Waouh, 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 waouh. La pire Ichiban Kuji Dragon Ball X selon Baggy S. Vous êtes nombreux à le dire dans les commentaires des posts que j'ai mis dans mon espace communauté lorsque je vous ai dévoilé les visuels des figurines promotionnelles de cette Ichiban Kuji Dragon Ball X Fear Army of Frieza, la terreur, oh là là, la terreur, oui bien sûr, de l'armée de Frieza. Vous avez été nombreux du coup à réagir, on va regarder vos réactions et je vais donner aussi mon avis concernant cette Ichiban Kuji. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui les amis, on va se pencher sur l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Fear the Army of Frieza ou un délire comme ça, Frieza Army ou un délire comme ça, je sais plus exactement, l'armée de Frieza en français quoi. Cette Ichiban Kuji est plutôt bizarre puisque l'annonce de Ichiban Kuji nous a d'abord annoncé les noms des personnages avec des visuels un peu en mode Dragon Ball Legends là, pour le lot A, lot B, lot C, lot D. On connaissait pas exactement les figurines des archives, on va le voir dans cette vidéo. Mais c'est bizarre, la communication sur cette Ichiban Kuji était bizarre. On devait l'avoir en fin mois de septembre, on l'a pas eu. Du coup on l'a eu là en mi-octobre. Et elle démarre même pas du lundi, elle démarre je crois du mardi ou du mercredi, je sais plus exactement. Aujourd'hui on est samedi, on n'a pas encore toutes les figurines, mais ne vous inquiétez pas, je compléterai ma vidéo pour avoir vraiment toutes les figurines dans cette vidéo. Donc Ichiban Kuji sort en février 2023, du coup 2 mois avant celle d'avril du commando Ginyu, le Tokusentai Ginyu. Et plusieurs d'entre vous sont mitigés, dubitatifs, lorsqu'ils ont vu les visuels promotionnels. Nico25. En réaction à chaud, j'ai fait waouh, mais c'est vrai qu'en y regardant de plus près, il y a un problème avec le visage et zéro brush. Mad Passion TV. Aucun brush, la tête est bizarre. À voir le produit final. Yoichi-sama. À ce point-là, je préfère la figure Rise mécanique sortie il y a quelques années. The Clementitos. Last One, foutage de gueule, tant mieux pour le portefeuille. Lance Winchester. Après la SH Figure Arts, ça fait mal. Kaliud. Le visage est raté et zéro nuance. J'attends de voir d'autres photos. Zéro. De la chiasse. La mienne est 15 fois mieux alors que c'est une où j'ai dû assembler 12 000 pièces et qui date. Voilà un peu vos avis, j'ai pas tout lu, mais voilà un peu vos avis. Quel est le mien? Eh ben on regarde tout de suite, voilà le lot A de cette Ichiban Kuji, elle mesurera 18 cm. Il s'agit de Frieza dans son pod spatial. On a un pod avec une couleur un peu mate au niveau des parties noires. On a des parties dorées sont un peu chromées. On a des couleurs pas super bien choisies, la palette de couleurs pas super bien choisie, je pense, au niveau surtout des épaulettes, hein, voilà. Et effectivement, vous avez été nombreux à le dire, il n'y a pas beaucoup de brush cette figurine. Les proportions sont pour moi bizarroïdes. Déjà rien qu'au niveau des pecs ici, ce trait-là, il devrait être légèrement plus haut pour laisser apparaître un peu plus les pecs de Frieza. La queue elle est bien, même au niveau des couleurs, tout ça, au niveau texture et tout ça. Il y a la texture quand même cette figurine, mais voilà, ce qui ne va pas cette figurine, c'est la tête en elle-même. Pour moi, au niveau de la partie violette et la partie blanche du casque, c'est beaucoup trop aplati. Tu vois, en fait, quand tu mets la figurine comme ça, tu te dis, ah bah tiens, voilà, là c'est beau. Par contre, dès que tu abaisses, tu regardes comme ça, tu dis, ah, le crâne, il est trop abaissé. Il est trop aplati pour moi, donc ça ne va pas. On parle de terreur. Franchement, dans cette figurine, je ne ressens pas la terreur de Frieza. Il y a eu pas mal d'autres figurines. Je vous l'affiche à l'écran. Il y avait quand même pas mal d'autres figurines de Frieza où, certes, c'est un peu moins bien fait, mais on ressent la terreur. Là, beaucoup moins. Même là, on ressent la terreur. Ici aussi, je ressens la terreur, même si l'image n'est pas ouf. Donc là, on est sur la terreur pure et simple, hein, un dessin du maître Akira Toriyama. On passe du coup à la Last One, puisque c'est exactement la même chose avec le Frieza qui fait autre chose. D'ailleurs, elle est où cette Last One? Elle est où? Elle est où? Frieza, s'il te plaît. Frieza? Oui, 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 je suis là. Présent monsieur, voilà c'est quoi la Last One. Donc c'est exactement la même figurine, on a l'habitude, hein, avec les Ichiban Kuji X, on reprend le lot A généralement, on le change un petit peu, on l'a vu
par exemple pour Android 16, C16 pour les intimes, où le gars il regarde juste un moment sur le côté avec un sticker différent. Donc ça reste dans la même veine de ce qu'ils font d'habitude Dragon Ball X, mais là, c'est pas beau non plus, c'est pas beau non plus. Le pod, hein, je reviens vite fait au pod, au niveau des parties noires, j'aurais aimé quelque chose de plus brillant, même si ça fait un peu plastique, mais normalement c'est pas un gris foncé mat comme ça, c'est un noir brillant, ce serait plus fidèle à ce qu'on connaît en fait. On va passer du coup au lot B qui n'est autre que Zarbon qui fait 26 cm. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure qu'est-ce que ça donne les figurines les unes à côté des autres. Nico 25. Zarbon a l'air d'être bien réalisé, beaucoup mieux que Frieza dans son pod. Geoboss, bien mieux que le Frieza en tout cas. Lance Winchester. Ah là c'est du très bon, le Zarbon à la classe. Noël Gérard. C'est quand même déjà mieux que le Frieza, même si cela reste encore un ton en dessous de la IK d'Avril. DJ Snow, comparé à la SH Figure, je suis perplexe. Sam Gacha, je vais devenir fou et pauvre aussi. Black Rosé, j'aime bien, mais nous sommes sur un proto, donc attention, mon jugement se fera sur le produit final. Manga World Infinity, je l'aurais voulu en monstre. Et cette fois-ci, Zarbon, lui, il est quand même vachement mieux. On a de très beaux brushes, un très beau dégradé au niveau des parties de la peau, au niveau des bas, au niveau du slip, au niveau de l'armure. Pareil, cette même couleur que Frieza. Alors, est-ce que c'est accurate? Je suis pas certain. En tout cas, pour le Zarbon, on a là un Zarbon superbe. Hein, voilà, j'ai un deuxième angle. Voilà, vraiment très beau, très accurate, franchement génial, la petite couette là sur le côté, la petite tresse sur le côté qui revient du coup sur son côté gauche, vraiment très beau. Juste ce que je pourrais ne pas aimer sur cette Zarbon, c'est au niveau des brushes, enfin des ombrages qui sont fort bleus je trouve, hein, au niveau des ombrages, au niveau des épaules et tout ça. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus grisâtre. Hein, parce que là, on a l'impression qu'il est phosphorescent en fait. Donc voilà, mais je chipote parce que ce Zarbon, vraiment, il est très bien. Même au niveau des pieds, tout ça, une très belle proportion, très musclé, tout ça. On aurait pu croire que, enfin, on a même l'impression qu'il a les boules de Namek, hein, les Dragon Ball de Namek dans les bras. On pourrait en mettre une là, franchement, avec je sais pas, une pâte à fixe ou un délire comme ça. Tu peux coller une petite boule là ou une petite boule là, ou réchauffer un peu l'épaule, la soulever, foutre la boule dessous. Ça pourrait être vraiment sympa. Au niveau du lot C, et c'est aussi un avis très mitigé. Nico 25, il manque de brush, c'est dommage. À voir le produit final. Yannick Desplat. Ouais, quand je vois ça avant de dodo, bah ça va pas me faire rêver d'Ordoria. Sans moi, on va garder de la thune. Jean-Claude. Belle figurine, je trouve les couleurs assez flashy. C'est un peu à cause de la luminosité. À voir. Lance Winchester. La première élite au complet face à Badak. Indispensable. Tant mieux qu'il ne soit pas trop gros. Gain de place presque assuré. RT. La pose qui est un peu particulière, sinon dans l'ensemble, elle est plutôt réussie cette figurine. Jima. Étrange les proportions des bras et des jambes. C'est dommage, le Zarbon avait l'air pas mal. Anto EXC. Je déteste les Masterlies en position de combat, c'est dommage. Et donc moi, qu'est-ce que j'en pense de cette Dodoria? Eh ben, je la trouve pas ouf du tout non plus. Quand je vois ça, je pense à ça. Olio. Voilà. Hein, je sais pas pourquoi. Au niveau des proportions, ça ne va pas. On est d'accord que la tête est beaucoup trop grosse par rapport au reste du corps. Le bas est pas assez volumineux, hein, et il y a des plis au niveau du bas. Hein. Je sais pas pourquoi il a des plis. Normalement, c'est une espèce de leggings. Je sais pas pourquoi il aurait des plis comme ça. Normalement, c'est un truc qui colle à la peau. Donc voilà. Au niveau des couleurs, je trouve un peu trop rose. Hein, voilà. Effectivement, c'est un peu flashy, hein, de ce qu'on m'avait dit en commentaire. Au niveau du visage, c'est très fidèle, je trouve, même au niveau du haut. Bon, même, on a un petit côté plastique, j'aurais aimé quelque chose de plus caractériel au niveau du visage, etc. Je trouve un petit peu trop lisse au niveau du visage. L'armure est un peu texturée, ça va. Au niveau des épaulettes, au niveau des pecs et tout ça, c'est texturé. Bon, la couleur flashy bleu, voilà. Je pense que au niveau du bleu, ils auraient peut-être fait un truc un peu plus sombre, ça aurait passé, ça aurait été... on aurait eu moins d'impression de flashy, en fait. Au niveau des bras, la pose de combat, bah effectivement, hein, c'est dommage, puisque on aurait aimé exposer ces trois figurines, peut-être avec les boules de Namek, mais enfin voilà, c'est vraiment dommage, parce que tu pourrais reproduire une scène là où Frieza arrive dans le camp, pas dans le camp, mais oui, avec certains Namek pour récupérer la boule de Namek.
Et à un moment donné, Frieza menace les deux petits hein, de les tuer et tout ça si on ne leur donne pas la boule de cristal. Je vais pas vous le faire en mille, vous le savez. Et Dodoria, il est jamais comme ça en fait. Il est jamais en position de combat comme ça. Il se met jamais en position de combat ou très peu. Enfin, si j'en ai une, je vous la mets à l'écran, mais c'est rare de le voir comme ça. Donc, effectivement, un Dodoria pas hyper ouf en termes de proportion, surtout. Ils ont choisi de prendre l'animé hein, parce qu'il a ses 5 doigts. Dans le manga, il en a que 3. Enfin, voilà. Moi, je suis un peu déçu. Je trouve un peu lisse. Ça manque de caractère dans le sculpt. Ça manque de... Ouais, de caractère dans le sculpt, dans la modélisation, voilà, dans l'agencement de la pose, etc. C'est vraiment dommage. Regardez, ça c'est un Dodoria HG. Qui m'a l'air déjà un peu mieux proportionné, bon, même si les jambes me paraissent un peu fines, mais ça m'a l'air un peu mieux proportionné. Donc cette scène-là, effectivement, on peut pas la reproduire puisque Dodoria n'est pas dans la bonne position, hein, voilà, même s'ils n'ont pas les Dragon Ball, mais voilà, on aurait pu avoir un Dodoria statique au lieu d'avoir un Dodoria en pose de combat. Au niveau des échelles, la vraie échelle, c'est ça. Là aussi, on voit l'échelle, hein, les unes par rapport aux autres, même si Zarbon, il est un peu en avant, alors que normalement, il devrait être en arrière, vu que sa cape va en arrière. Enfin, bref. Pareil, au niveau des échelles des SH Figure Arts, ça donne ça. Donc, là, par contre, Dodoria est un peu plus grand que... Enfin, voilà, par rapport aux figurines, par rapport aux SH Figure Arts. C'est un peu différent. On a un Zarbon un peu moins grand ou un Dodoria un peu plus grand en fait. Et du coup l'échelle pour ces figurines ça donne du coup ça. Hein, voilà, j'ai bien mis à l'échelle, c'est moi qui ai créé l'arrière-plan que vous voyez juste ici. Donc on a mis effectivement, alors c'est l'échelle jusqu'au front, hein, je le rappelle pour Bandai c'est jusqu'au front, jusqu'au haut de la tête. Les cheveux ça ne compte pas, les pics ça ne compte pas. Donc pour le Zarbon on est bien sur du 26 cm, voilà. Au niveau du Dodoria du coup on est sur du 24 cm. Et encore là j'ai mis peut-être un peu, non quoique non c'est bon 24 cm. Et ici on est sur du 18 cm pour le Frieza. Oui parce que le Frieza voilà il est sur son pod voilà. Et là pareil vous pouvez voir un petit peu au niveau des échelles par rapport à, enfin Zarbon par rapport à Dodoria, surtout ça, hein, Zarbon par rapport à Dodoria qu'on peut voir à l'échelle puisque le pod est surélevé, comme je vous disais le pod est brillant normalement, hein. Ça c'est le dessin du maître, hein. Voilà, hein. Le pod est brillant, il n'est pas mat comme on peut le voir juste ici. Et Dodoria devrait être déjà plus grand, donc au lieu du 24 on devrait être sur du 25 cm par rapport à Zarbon. Et là on est sur une résine hein, de White Hall je crois, non officielle, hein. Mais déjà voilà, on ressent un peu plus la terreur, voilà, voilà, regardez l'armure, elle est texturée et tout, même le visage est caractériel, même au niveau du cou, on ressent limite la transpiration du monsieur, quoi. Même là, hein, au niveau des bras, je sais pas si vous le voyez, ici, on a de la texture au niveau des bras et tout ça, c'est quand même mieux fait, je trouve, ici, on ressent plus la terreur de l'armée de Frieza que sur les figurines officielles. Et si on voulait à la limite se dire que Dodoria était en position de Hajime, quoi, prêt à combattre, on pourrait dire que c'est cette case là. Et encore au niveau du bras c'est pas exactement pareil, mais voilà quoi. Et là comme on peut voir, hein, la SH Figure Arts est beaucoup plus je trouve beaucoup plus féroce, hein. Je sais pas comment dire ça, mais je sais pas, je ressens plus la terreur, on a quelque chose de plus bestial hein, au niveau de la SH Figure Arts que de la figurine en elle-même de l'Ichiban Kuji. Et là, voilà, on a Bird Blog hein, qui a refait un petit peu les proportions au niveau de ce Dodoria. Donc l'ancien qui est à gauche et à droite, on a de meilleures proportions. La tête, c'est exactement la même, sauf qu'il a du coup gonflé un peu plus le corps, les bras. Il a changé la position de la main pour la laisser, franchement, bien. Voilà, c'est ça qu'on aurait aimé. C'est ça qu'on aurait aimé. Bandai, changez votre produit là. D'ailleurs, changez même la tête de Frieza et faites-nous un truc meilleur, s'il vous plaît. Une petite chose à savoir, au niveau des tweets de Bandai Spirit, hein, comme vous pouvez le voir, ici, on a du coup le tweet de Bandai Spirit, Ichiban Kuji, ça c'est le Twitter officiel de Bandai. Donc c'est là où il y a les annonces des figurines. Donc là, on peut voir l'annonce de la figurine de Frieza. Et en fait, il n'est pas mentionné que cette figurine est une Master Lease. Oui,
Alors il n'y a pas que elle, il y a Dodoria aussi, ce n'est pas mentionné que c'est une Master Lease. Par contre, pour Zarbon, comme vous pouvez le voir, c'est écrit juste ici, c'est mentionné Master Lease. C'est peut-être pour ça que la qualité du Zarbon est meilleure que les deux autres. Alors, justement, à voir, j'aimerais bien savoir quelle est justement cette gamme utilisée pour Dodoria et Frieza, puisqu'on a une qualité beaucoup moindre. Nico 25, très belle figurine de Kiwi. C'est vrai par contre que les pieds paraissent vraiment petits. Zelo. Bon bah c'est sûr, finalement je veux tout bordel. Trunken, on dirait du Varrock, vu les petits pieds. Je la trouve vraiment sympa. Adrien Jousselin. Des 4, je trouve que c'est lui le mieux réussi. Jima, pose statique comme Zarbon et Frieza. Du coup, Dodoria en mode combat fait tâche. Lance Winchester. Ouais, Kiwi est amusant pour son rôle Dragicomics, mais à choisir, Zarbon dégage quand même beaucoup plus de classe et de charisme. Pour ma part, le choix est déjà fait. Romain Akira. J'ai l'impression que le Scouter est un peu bas. Et avant de vous donner mon avis sur cette figurine, du coup, on va voir un petit peu ce que Bandai dit dans son post Twitter, sortie prévue en février 2023, Ichiban Kuji Dragon Ball X Fear Frieza Army. Le lot D sera dévoilé aujourd'hui. En fait, il est dévoilé. Le prix D est, j'imagine ça doit être écrit Kiwi, qui a traqué Vegeta et l'a attaqué par des moyens palliatifs. L'expression qui suinte la lâcheté est fermement reproduite. Ah bon? Donc encore une fois, ce n'est pas mentionné Master Lease, mais peut-être que c'est simplement un oubli de la part de Bandai. Et du coup, la figurine, ça donne ça. Pour le Kiwi, on a une pose emblématique du personnage, bien évidemment, une pose qui est toujours représenté en figurine, même si on n'a pas beaucoup de figurines de lui. Bon, on aurait peut-être aimé avoir une autre pose, enfin moi en tout cas j'aurais peut-être aimé avoir une autre pose, peut-être sa main sur le scooter en train d'appuyer, ça aurait été un peu original quoi, mais on a du coup les deux bras sur les hanches et en tout cas du point de vue de la modélisation, de ce que je peux voir, et ben c'est plutôt pas mal. On a des pieds petits certes, alors les petits pieds, pour celui qui a dit ça dans les commentaires, ce n'est pas du tout la signature de Varrock, c'est justement une signature d'un sculpteur qu'on ne connaît pas, qui agit sur les Solid Edge Works, je crois, ou encore les Shozenshi Red Suden. Mais en tout cas, là, effectivement, ouais, on a des petits pieds. Voilà, au niveau du sculpte, c'est pas mal du tout. J'ai pas grand chose à dire au niveau du sculpte. On ressemble un petit peu à du Barta au niveau des petits pics qu'il peut avoir sur les bras, là. Donc voilà, les petits espèces de petits boutons, là, qui fait un petit peu, voilà, un petit peu poisson, voilà. On a une très très belle modélisation, encore une fois, du visage aussi, avec limite on dirait que la langue sort un petit peu crapaud, granouilleux, on dirait une fusion entre Barta et Ginyu. Je l'ai dans un autre angle, on va voir ça tout de suite. Voilà, au niveau par contre des couleurs, alors je ne sais pas quelle orientation ils ont pris, est-ce que c'est le manga ou est-ce que c'est l'anime ou c'est plutôt fusionné sur les deux, on va voir ça juste après, mais en tout cas pour moi les couleurs ne sont pas fidèles par rapport à ce qui est fait d'habitude, c'est-à-dire que normalement au niveau des pieds on a les pantoufles, les chaussures, les bottes, je sais pas comment vous appelez ça, mais c'est un peu vert clair, vert d'eau un peu, c'est pas blanc, tandis que dans le manga, la représentation couleur du manga, elles sont blanches. Donc voilà, et encore une fois, les parties jaunes, les épaulettes au niveau de l'abdomen et sur les hanches, les parties jaunes de l'armure, pour moi, sur toute cette Ichiban Kuji, ce n'est pas fidèle par rapport à ce qu'on connaît. On devrait avoir ces parties jaunes un peu plus ternes, un peu plus verdâtres, comme sur les GX Materia, on devrait avoir cette couleur des épaulettes et tout ça, de l'armure en tout cas. Ça c'est un peu dommage au niveau fidélité de l'armure. Au niveau du buste, le plastron en lui-même, c'est-à-dire les parties bleues que vous pouvez voir juste ici, on a un effet laqué, un effet brillant, et ça c'est effectivement fidèle. Par contre, au niveau de la couleur de la peau, aïe 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 aïe, ça ne va pas pour moi. Pourquoi aussi bleu? Je ne vois pas kiwi bleu. De toute façon, un kiwi bleu, c'est un peu compliqué. En même temps, le kiwi, il aurait dû être vert, tu vois. Donc voilà, je vous ai mis ces trois images les unes à côté des autres. On a au milieu, du coup, la représentation de la figurine. On a à gauche la représentation du personnage dans l'anime. Et on a à droite la représentation du personnage dans le manga coloré.
Du coup, comme vous pouvez le voir, au niveau de la couleur, déjà des parties jaune-orangé comme on a sur la figurine, vous voyez, hein, sur les côtés, on a quelque chose de quand même plus verdâtre, hein, un peu plus terne en termes de couleur. Et concernant la couleur de la peau, effectivement, pour moi, ça ne va pas du tout, c'est un 0 pointé, il devrait changer ça. Ce serait vraiment cool que Bandai se penche un petit peu sur les vidéos et les vidéastes, hein, qui présentent un petit peu leur line-up à chaque Ichiban Kuji pour changer des choses, hein. On a déjà eu le cas avec une Vegeta God où ça a été changé. Mais là, franchement, la couleur, le bleu, là, ça ne va pas du tout pour moi. Oui, alors je vois Kiwi, mais au niveau des couleurs, c'est pas fidèle, quoi. Donc, dans l'ensemble, un bon petit sculpt pour ce Kiwi, mais les couleurs à revoir, pourquoi pas un repaint. Voilà pour mon avis sur la figurine, sans plus. On va voir vite fait les Dragon Archie, donc ce sera le lot E. Celle-là, elle mesurera 7 cm. On est sur le doyen de Namek, hein, voilà, le grand doyen, je sais plus exactement comment il s'appelle, avec la boule de cristal juste en haut, à une étoile. Bon, ça fait un peu pâté, c'est normal, ce sont des petites figurines, elles mesureront 7 cm, et généralement, ça coûte environ 15 € pour les moins chers. Et on aura du coup Frieza qui se transforme en deuxième forme, hein, voilà, qui s'apprête à se transformer en deuxième forme. Ils aiment bien faire ça, hein, chez Dragon Archive. On l'a déjà vu avec le Gohan qui commençait à se transformer en gorille. Et là, on l'a du coup pour Frieza. Donc dans cette Ichiban Kuji, on aura 3 figurines de Frieza sous différents aspects, si on peut dire. Et comment je la trouve? Bon voilà, ça reste des archives. Il n'y a pas trop à juger, même si ça reste une très belle proposition. C'est surtout la proposition qu'on va juger, c'est plutôt cool. Même le doyen des dieux, de l'avoir dans cette proposition-là, c'est cool. Je crois qu'on en a très rarement. Je crois qu'il y a des... il n'y a pas des... ah mince, des Arise comme ça, je sais pas. Et pareil, celle-là mesurera aussi 7 cm. Et la Ginyu avec le crapaud à l'intérieur. J'aime bien les petits points là. Ça me fait penser à Instagram, tu peux faire passer, enfin pas Instagram, mais voilà, Twitter. Et du coup, on a le crapaud, la grenouille, là, à l'intérieur du corps de Ginyu. Ça peut être sympa, même si c'est pas hyper bien fait. Ça peut être sympa de l'exposer avec la figurine de Ginyu en lui-même, qu'on aura dans la prochaine Ichiban Kuji d'avril. Avec, si vous avez la petite grenouille en plus, ça pourrait être vraiment sympa. Voilà les amis, pour mon avis sur cette Ichiban Kuji, bon, mitigé, qu'est-ce que je vais prendre? J'aurais aimé prendre Zarbon parce que c'est une Master List et que c'est mieux fait, mais franchement, l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est vrai que quand même, si tu mets les 3 ensemble, voire Kiwi, ça le fait, ça fait le café quand même, de loin, hein, voilà, de regarder, ne pas regarder de près, quoi. Mais en termes de qualité, effectivement, je rejoins Baggy S, c'est de loin pour moi aussi la pire Ichiban Kuji Dragon Ball X qui est sortie jusqu'à présent. Si tu trouves que mon avis est un petit peu trop tranché, je t'invite à aller dans les commentaires, m'exposer ton avis à toi. Bien évidemment, si tu as aimé ce contenu, avoir mon avis, etc., avoir toutes les figurines exposées dans une vidéo, je t'invite à me soutenir en mettant le gros like. Et j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.